Bonjour, bienvenue sur France 2, le journal, il est 13h21. Alors, en Afrique du Sud, la grève d'industrie va nuire toute l'économie, déclare Moody's. La nouvelle grève massive qui s'affiche depuis mardi, l'industrie sud-africaine va décourager les investisseurs et nuit toute l'économie du pays, déjà à la traîne par rapport aux autres pays émergents. A estimé jeudi à l'agence de notification financière Moody's, la nouvelle grève de NUMSA risque de paralyser près d'un tiers du secteur manufacturier et de cause de dommages supplémentaires à l'économie sud-africaine et de la réputation du pays déjà détériorisée chez les investisseurs. Et puis en Ouganda, menace d'attaque terroriste à l'aéroport de Kampala. L'ambassade américaine en Ouganda a mis en garde jeudi contre les risques d'attaque terroriste dans la journée contre l'aéroport international de la capitale Kampala. L'ambassade américaine a été informée par la police ougandaise que selon des sources des services de renseignement, il y aurait des menaces spécifiques s'attaquent contre l'aéroport international, groupe terroriste connu le 3G dans la soirée indiquée à l'ambassade sud en Kampala. Et puis en Algérie, nous avons plus de 115 milliards de dollars de fiscalité pétrolière à fin avril. L'Algérie a engagé 1241,9 milliards de dinars, environ 15,15 milliards de dollars de fiscalité pétrolière à fin avril, soit presque un tiers de recouvrement prévu dans ce cadre pour l'année 2014. Selon l'APS, qui cite des chiffres du ministère des Finances, si le montant est en baisse. Et puis au Zimbabwe, la libération sous condition d'un responsable de presse, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire gouvernemental arrêté en juin et accusé d'atteinte à l'autorité du président Robert Mugabe a obtenu jeudi sa remise en liberté sous caution, mais assortie de strictes conditions, a indiqué son avocat. Et puis en Égypte, la journée de la colère pour les islamistes en Égypte. Un an après la destitution de Morsi, les frères musulmans appelaient à une journée de la colère jeudi en Égypte. Un an, jour pour jour, après la destitution par l'armée du président islamique Mohamed Morsi, suivi par une violente répression ayant durement frappé la confrérie. Et puis, un parlementaire somalien tué à Mogadiscio, les Chebab revendiquent l'attaque. Un parlementaire somalien, comme nous voulons nous le dire, jeudi à Mogadiscio a été tué, blessé d'une attaque revendiquée par des islamiques de Chebab. La dernière date depuis le mois du Ramadan. Et puis au Cameroun, met fin au gel des prix des carburants bloqués depuis 6 années. Le prix du super gasoil, du gaz domestique a été revu à la hausse depuis le 1er juillet au Cameroun. Le gouvernement envisage d'augmenter les revenus des fonctionnaires ainsi que le salaire minimum et réduire certaines taxes pour faire passer la pilule. En France, Mali, Michel Thomy, un ami Combran pour IBK, l'homme d'affaires corse a été mis en examen pour une querelle d'infraction financière. Les juges le soupçonnent de s'être montré un peu trop généreux avec le président malien. En Libye, le gouvernement
En Libye, gouvernement et rebelles annoncent fin à la crise pétrolière. Le chef du gouvernement intérimaire libyen, Abdallah Al-Thani, a annoncé mercredi soir la fin de crise pétrolière en Libye après avoir pris le contrôle de 2 ports encore bloqués par les rebelles dans l'est du pays. Et puis parlons encore du Soudan. Le sud du Soudan menacé de famine dans les prochaines semaines, déclarent certaines ONG. Soudan du Sud déchiré par une guerre civile depuis fin 2013 risque d'être frappé par la famine dans les toutes prochaines semaines si aide massive n'est pas mobilisée, ont alerté jeudi des agences humanitaires. Cameroun mondial 2014, la FIFA a des doutes sur les accusations de trucage visant le Cameroun. Ralph Mustechke, directeur des questions de sécurité de la FIFA, a mis des doutes sur des accusations de trucage de matchs visant le Cameroun durant le mondial 2014 et a demandé au magazine Der Spiegel à l'origine de ces allégations de fournir des preuves, a indiqué mercredi l'instance mondiale. Au Bénin, le gouvernement s'attaque à une croissance de 6% en 2015. Le gouvernement béninois s'attaque à un taux de croissance économique de 6% en 2015 contre 5,7% en 2014, révèlent les orientations budgétaires pour la période de 2015 en 2017. Et puis en Zambie, le durcit sa politique sur les permis d'exploitation de pétrole et de gaz. Le gouvernement zambien a durci les exigences pour les entreprises qui souhaitaient explorer le pétrole et le gaz en Zambie, afin de rendre le processus plus transparent, a annoncé mardi les autorités zambiennes. Et puis en RDC, les évêques demandent à Kabila de partir en 2016. Dans un communiqué rendu public mardi, le 2 au 7 2014, la conférence épiscopale nationale du Congo a exhorté le président Joseph Kabila à ne pas briguer en troisième mandat en 2016 pour permettre une alternation démocratique en NRDC. Affaire Pistorius suicidaire depuis les meurtres selon les psychiatres. Oscar Pistorius souffre d'une tendance suicidaire depuis le meurtre de sa petite amie en février 2014 selon les rapports des psychiatres ayant conclu que c'est sa responsabilité pénale dont son avocat a donné lecture mercredi au procès, renonçant à contester ce rapport qui a conclu que l'athlète sud-africain souffrirait de quelques perturbations. Et puis Areva au Niger, l'accord global toujours pas finalisé. Le 26 avril dernier, l'État du Niger a signé avec Areva un accord de partenariat stratégique. Il s'agit de la fameuse convention entre le numéro 1 de l'uranium et l'État du Niger qui a demandé plusieurs mois la négociation des cerises. En Guinée, un accord sur le bauxite, le site minier de Kumbia, accordé à la société Alliance Mining Commodities Limited, AMC, en novembre 2010 pour 25 ans d'exploitation, couvre une superficie de
728 km² dans la ceinture de Bokeh, avec une réserve estimée à 2,2 milliards de tonnes de bauxite. Oui, au Mali, crise au nord du Mali, les MINUSMA proposés sans être robustes. Le 25 juin 2014, le Conseil de sécurité a prorogé le mandat de mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité du Mali jusqu'au 30 juin 2014. Blaise Compaoré rassure les députés sur la volonté d'aider le Mali à sortir de la crise. Le président burkinabé rencontre les acteurs politiques. Blaise Compaoré rassure les députés sur sa volonté d'aider le Mali à sortir de la crise. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouverai demain lorsqu'il sera 13h afin de pouvoir naturellement